Autrefois, on parlait de feuilletons, désormais on parle de séries. Mais qu'importe, le principe est toujours le même, suivre régulièrement des personnages auxquels on finit par s'identifier et vibrer à l'unisson de leurs aventures. Notre paracha de Pinchas, l'Éternel nous invite lui aussi à suivre une série quotidienne avec 2 épisodes par jour. Mais attention, le héros de cette série, ce sera vous, nous. En effet, la Torah ordonne aux enfants d'Israël d'offrir au temple de Jérusalem 2 agneaux entièrement consumés, un le matin et un l'après-midi. Et même si dans la pratique, ce sont les Kohanim, les prêtres, qui se chargeaient d'approcher sur le misbéach, l'autel, ces 2 agneaux. Mais il s'agit bien d'un devoir collectif, où tous devaient se sentir concernés par ces 2 agneaux. Car c'est les Kohanim officiers au temple de Jérusalem, aidés par les Lévi'im, des délégués des enfants d'Israël, appelés Mahamadot en hébreu, venus des 4 coins d'Israël, étaient présents toute la semaine au temple pour assister au sacrifice et prier pour qu'il soit agréé par le Tout-Puissant. De nos jours, après la destruction du temple, le Talmud nous enseigne que les 3 offices quotidiens, ceux du matin, de l'après-midi et du soir, ont remplacé ces 2 agneaux et la combustion de leur graisse la nuit, selon la recommandation du prophète Oshéa, Osée. Les paroles de nos lèvres comblent le vide laissé par l'absence du temple, et que cette vision de la prière, comme lieutenant des sacrifices, implique que toutes les lois prescrites au sujet de ces 2 agneaux s'appliquent aussi à nos prières, et que cela doit nous obliger à porter un regard nouveau sur nos prières. D'abord sur la forme. Ces agneaux devaient être parfaits, témimim en hébreu, sans le moindre défaut, fussent-ils esthétiques. Ainsi, nos prières doivent être elles aussi parfaites dans leur forme, sans défaut, dans notre concentration, notre ferveur, notre lecture, et même la façon dont on est vêtu, comme le recommande la loi juive, même dans ces temps de canicule, de s'habiller de la même manière qu'on le serait devant un roi. Mais sur le fond aussi, je voudrais partager avec vous cette merveilleuse idée du Sfat Emet, ce géant de la chassidoute, sur ces 2 agneaux, sur nos prières. En effet, la Torah, de manière étonnante, après avoir ordonné d'offrir ces 2 agneaux, la Torah rajoute que ces 2 agneaux ont été sacrifiés au mont Sinaï, à Asuya Béar Sinaï. Rachid déjà nous propose 2 explications du sens littéral de ce détail a priori inutile, voire même surprenant, puisque le temple du désert, le Mishkan, n'était pas encore construit au moment du don de la Torah au mont Sinaï. Et le Sfat Emet, lui, va illuminer ces mots Asuya Béar Sinaï, que nous avons répété tant de fois sans en mesurer la portée. Selon ce deuxième rabbi de Gour, Rabbi Ariel Leib Alter, ces mots constituent rien de moins qu'un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Car si jusqu'au don de la Torah, pendant 26 générations, le monde ne reposait que sur l'infinie bonté du Saint béni soit-il, ce que le roi David souligne dans son psaume 136, où à 26 reprises, il répète Qu'il olam chasdo, car sa bonté est éternelle. Mais avec le don de la Torah, nous basculons dans l'ère de la méritocratie, le monde des mitzvot, des commandements divins, l'univers de la récompense pour les justes et de la punition pour les mécréants. Désormais, l'homme ne sera plus une créature sans importance, condamnée à l'assistanat, incapable de se grandir. Non. Asuya Béar Sinaï signifie que depuis le don de la Torah, offerte au mont Sinaï, un contrat existe entre Dieu et les hommes, matérialisé par ces 2 agneaux, capables d'ouvrir aux hommes toutes les portes du ciel et faire jouir l'humanité tout entière d'une richesse matérielle et spirituelle inconnue avant le mont Sinaï, mais aussi Dieu nous en préserve d'échouer et voir ces mêmes portes du ciel se refermer, plongeant le peuple juif dans les ténèbres de l'exil. Car ces 2 agneaux quotidiens
sont des moments d'évaluation de notre situation spirituelle, du respect de la Torah et des mitzvot, une forme de jugement. Et que depuis le don de la Torah, le Saint béni soit-il, attend avec envie ces deux sacrifices, car la chair de ces agneaux constitue la nourriture du Tout-Puissant. L'armi, mon pain en hébreu, mot employé par le verset à leur sujet, tandis que l'odeur de la combustion de ces agneaux est qualifiée de réar nichoir, de parfum agréable par le Tout-Puissant, car ces agneaux, comme nos prières, sont les résultantes de l'ensemble de notre comportement, de nos mitzvot de la journée, qu'une prière n'est pas déconnectée de ce qu'on est réellement, de ce qu'on vit, comme le dit le roi David dans le psaume 69, « Vani tefilati » et moi, je suis prière, et que Dieu se nourrit de nos mitzvot, l'expression de notre volonté d'être les coéquipiers du Tout-Puissant. Mitzvah, comme Tsevet Adayalim, l'équipage pour les habitués d'Elal, de se rapprocher de lui, le sens du mot korban, dont la racine est karov, proche, et la qualité de nos mitzvot, la manière dont on les accomplit, avec cœur, avec amour, sont le parfum qui embaume le palais céleste, et que ces moments de prière doivent être vécus comme un enfant impatient de montrer à ses parents son bon carnet de notes et les appréciations de ses professeurs. Impatience, traduite selon le Sfat Emet par la demande du Tout-Puissant au sujet de ces deux agneaux. Tishmeru, l'akrivli moado, littéralement, prenez soin à me les offrir en leur temps, matin et après-midi. Mais Tishmeru, qui peut aussi se comprendre, comme nous le voyons au sujet de Yaakov, comme préparez-vous pour me les offrir. Guettez ces moments précieux de communion, ne les gaspillez pas, car la prière n'est pas un fardeau dont on se décharge à heure fixe. Non, la prière est bien un moment fusionnel où matin et après-midi, tout au long de notre vie, on se rapproche un peu plus du Saint béni soit-il, et que la plus belle série ou feuilleton pour les plus anciens qui nous est donné de connaître, c'est bien cette série de prières quotidiennes. Mais contrairement aux séries artificielles d'Hollywood, où les héros vont forcément triompher pour être présents lors de la saison suivante, l'incertitude plane, le vrai suspense de savoir si nous serons au rendez-vous et surtout à la hauteur de ces rendez-vous avec le Tout-Puissant 3 fois par jour et qu'au moins une fois dans notre vie, on ait mérité de réciter une prière parfaite. Shabbat Shalom à vous tous.